Bonjour tout le monde, il est temps dans cette 12e séance en PHP d'aborder un nouveau concept de programmation et ici un nouveau type également disponible en PHP qui représente des tableaux. Alors comme on avait vu dernièrement des types scalaires comme le integer, la chaîne de caractères, le float, le booléen, vous avez évoqué quelques noms de types composés, d'accord, on en avait parlé sur la vidéo sur les types de données, et le tableau, on devait justement entrer un détail là-dessus en faisant une vidéo. Donc le tableau est un type composé en PHP, c'est vraiment bien à retenir, parce que ça vous aidera à comprendre tout ce que vous verrez par la suite et tout ce que vous pourrez éventuellement manipuler avec les tableaux. Donc c'est à retenir et bien assimiler à ce niveau-là, avec ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va regarder comment se crée un tableau, et vous allez voir que c'est assez simple. Alors un tableau, comment ça fonctionne en PHP? Il faut imaginer en fait une espèce de représentation de données où vous allez avoir un ensemble de clés, d'accord? Donc un clé c'est une sorte d'identifiant, on verra que ça pourrait être un nombre ou que ça pourrait être une chaîne de caractères, auquel nous allons associer une valeur. Et une valeur en PHP ça pourrait être absolument n'importe quoi, n'importe quel type, y compris un autre tableau, comme on le verra un peu plus tard. Donc vous avez en fait ce fonctionnement de couple de clés-valeurs que nous allons pouvoir stocker dans un tableau qui sera tout simplement représenté par une variable PHP, comme on l'a vu dernièrement. On va donc créer notre tableau, on va faire par exemple un tableau d'entier, d'accord, donc table de integers, et on va créer un tableau vide pour commencer. Donc voilà la syntaxe primaire, la syntaxe on va dire historique de PHP pour pouvoir créer un tableau vide, d'accord. Je vous montre ici, en utilisant le mot array, des parenthèses, et on termine évidemment l'instruction avec un point virgule. Ça c'était, on va dire, c'est la syntaxe historique qu'on peut retrouver même encore maintenant, qui est tout à fait valide. À partir de PHP 5.4, donc là actuellement sur cette vidéo nous travaillons avec PHP 7, comme je vous l'avais dit en début de vidéo sur l'intro, vous pouvez depuis PHP 5.4 utiliser une autre syntaxe, qui est simplement l'utilisation de crochets, d'accord. C'est une autre syntaxe de celle qu'on a vue pour le tableau vide. Donc moi, au quotidien, j'utilise toujours cette syntaxe-là. Dans mes vidéos, j'utiliserai toujours cette syntaxe-là aussi. Donc évidemment, si vous préférez utiliser la syntaxe plus ancienne, vous pouvez le faire, ça ne pose aucun souci. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est vraiment une question de préférence, de choix. Vous choisissez. Moi, pour les vidéos, j'utiliserai celle-ci un peu plus courte, et puis on comprend très bien qu'avec des crochets, nous sommes dans un tableau, donc moi, elle ne me pose pas de problème du tout. Elle me paraît très bien. Donc je vais supprimer ça. On vient de créer ce tableau vide et on va vérifier évidemment qu'on a bien obtenu le type dont on parlait. On va utiliser notre petite fonction getType, comme on l'avait déjà vu maintenant plein de fois. On va aller ici, on actualise, et vous voyez que nous avons bien le type array qui est rendu. Donc c'est effectivement ce type composé là. Donc ça c'est important, bien comprendre qu'il s'agit d'un type, le tableau en PHP, et non pas une structure de données ou un objet, une classe, bref, c'est vraiment juste un type composé qui appartient et qui est disponible en PHP. Voilà comment ça fonctionne. Nous allons maintenant, parce que là nous avons fait un tableau vide, donc ça n'a évidemment pas d'intérêt, nous allons pouvoir ajouter un ensemble d'informations. Donc en général je le mets comme ça, si vous voulez une présentation du code pour que ce soit propre. Vous pouvez mettre vos crochets par exemple comme ça, ou le array, vous pouvez le laisser ici et puis mettre ensuite les parenthèses de cette manière. Donc en bref de faire ça comme ceci et d'avoir les parenthèses ici à la place des crochets, à vous de voir. Donc moi j'écris ça comme ça, et on va pouvoir passer ici un ensemble de données, d'accord. Alors, par défaut, la clé en tout cas est optionnelle en PHP, vous n'êtes pas obligé de renseigner la clé. On va d'ailleurs le montrer, on va faire par exemple ceci, je vais mettre 10, et on sépare les valeurs par des virgules, donc vous pouvez les mettre évidemment toutes ensemble, comme c'est séparé par des virgules, vous pouvez aussi les mettre à la ligne, ça pose évidemment pas de problème. La dernière virgule est optionnelle, d'accord, vous n'êtes pas obligé de la mettre, même si en général les développeurs la mettent par habitude, parce que ça permet comme ça de facilement ajouter éventuellement une autre donnée par la suite. Donc vous pouvez très bien écrire les choses comme ça, ou terminer effectivement par une virgule à la fin. Ça, pareil, c'est vous qui voyez. On va ensuite afficher le contenu, donc on va faire un var dump, comme on avait déjà vu, qui affichera les informations d'une variable. Donc pour ce que nous avons ici, ce sera suffisant. Et voyons un petit peu ce que ça nous donne, d'accord, ce type d'affichage. Voilà comment que ça se passe. On voit que nous avons donc ce fameux, rappelez-vous, ce fameux couple de clés-valeurs. Alors d'ailleurs, plutôt que d'utiliser var_dump, je vais plutôt utiliser printr. Printr, il va en fait mieux afficher les données. Et je vous recommande même d'utiliser un peu de HTML, c'est-à-dire en faisant ça. Utilisant la balise pré, qui va formater en fait l'affichage. Et on ferme ensuite la balise pré ici. Voilà, c'est une possibilité. On n'oublie pas du coup de fermer la balise PHP puisqu'on a du HTML. Donc vous pouvez faire ça. Si var_dump n'est pas assez pratique pour la lecture, vous pouvez faire ces trois petites lignes là, entourées de près via un écho, et vous d'utiliser printr sur la variable. Et voilà la différence simplement
c'est qu'on aura du coup un affichage un peu mieux présenté et beaucoup plus lisible à l'œil nu. Donc là on se rend bien compte tout de suite, vous voyez, donc on voit bien le type array, et on se rend bien compte effectivement du fonctionnement de couple, comme je disais, clé-valeur. Donc par défaut, comme là je n'ai pas spécifié de clé ici, il a choisi des index par défaut. Et en informatique, on sait que les index en général pour les tableaux ou pour les données commencent toujours par 0. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. On voit que ça commence par 0, il a appliqué ma valeur 10. Pour l'indice 1, il a appliqué la valeur 11, pour 2, 12, pour 3, 13, etc. etc. Je peux évidemment spécifier des clés moi-même, d'accord? Je peux très bien le faire. D'ailleurs, si j'avais voulu par exemple qu'il commence à 1, j'aurais pu faire ceci. On utilise ce symbole de flèche. Vous mettez un égal et vous mettez un symbole supérieur à, ou le chevron fermant pour le faire. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de spécifier les autres. Ça sert à rien par exemple de faire ça, tout simplement parce qu'en ayant juste cette ligne-là, il va comprendre donc que l'index, enfin la clé pour la valeur 10 est 1, et ici, comme ça n'a pas été spécifié, et bien il va le reprendre, il va incrémenter automatiquement à partir du dernier index, la dernière clé qui a pu être trouvée. Donc là, il va incrémenter à partir de 1, et vous voyez que là, du coup, ça part bien de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on peut faire comme ça. On peut très bien mettre n'importe quoi. Comme je vous ai dit pour les clés tout à l'heure, on peut mettre soit un nombre, c'est le cas ici, mais on peut mettre aussi une chaîne de caractères. On va actualiser par exemple ici, et voilà ce qui se passerait. D'accord, ça fonctionne ici. Là, automatiquement, comme c'est généré, il reprend depuis la dernière clé sous forme de nombre, d'entier, qu'il a pu trouver. Donc vous voyez que ça se décale comme ça. Si admettons, je m'amuse à un moment donné à faire ça, si vous avez compris, la clé pour la valeur 13 sera, eh bien, à partir de ce dernier index-là, donc ce sera à partir de 11, d'accord, enfin 10, 11, 12, 13. Et on va montrer au niveau du résultat, voilà. Vous voyez, comme j'ai spécifié 10 ici, là, comme il n'y a pas de clé pour ces trois valeurs, eh bien, il va les générer automatiquement. Et comme la dernière clé la plus grande qu'il a trouvée dans le tableau, c'était 10, eh bien ici, ce sera 11, 12 et 13. Ça explique pourquoi nous avons ces ensembles-là. Donc voilà comment ça fonctionne. On peut évidemment mettre n'importe quoi. Voilà. On peut y mettre des nombres à virgule. On peut même y mettre des fonctions, d'accord, sans problème. Voilà, ça fonctionne tout à fait, d'accord? Ça peut prendre n'importe quelle valeur, que ce soit un type précis, que ce soit un retour de fonction, parce qu'ici cette fonction date, bon, qu'on n'a jamais vu, mais qui est très simple, qui tout simplement retourne une date sous ce format-là, donc année-mois-jour, elle retourne quelque chose, donc ce retour-là qu'elle fait, vous voyez que je peux le mettre comme valeur d'un tableau sans problème. On peut vraiment tout gérer comme ça. L'avantage c'est ça. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut se souvenir en tout cas, c'est que un tableau en PHP est un type composé, d'accord? C'est un type de données, comme ceci est un type integer, ceci est un type string, ceci est un type float, d'accord? C'est exactement de la même manière. Vous pouvez, pour les clés, qui sont optionnelles, mais si vous les renseignez, mettre un entier, donc un integer, donc si vous mettez un float comme clé, ce sera évidemment tronqué. Par exemple, si vous mettez ça comme clé de tableau, il prendra pour l'indice le 3, il va supprimer la partie décimale. Si vous mettez true, la valeur true, il remplacera par 1, puisque un booléen peut se caster en entier, donc il va réussir à déduire la valeur. Et on peut mettre une chaîne de caractères, évidemment, d'accord? Comme je l'ai fait ici pour OK, vous voyez que là on a la clé OK pour cette information-là. Donc c'est plutôt bien à savoir. À partir de là, ce qu'on va pouvoir retenir, c'est comment traiter maintenant ces données. Vous savez comment créer un tableau, vous savez comment gérer les différentes clés, les différents types qu'elles peuvent prendre, et vous savez gérer les valeurs. D'ailleurs, je l'avais dit aussi, on peut mettre un tableau en tant que valeur, on peut tout à fait faire ça, ça pose pas de problème, 5, 4, 3 par exemple, comme ceci. C'est pour ça que je voulais prendre le print R pour le formatage, que vous voyez que là, c'est beaucoup plus lisible à la lecture pour les données. Donc on se rend bien compte que à l'indice OK, donc la clé OK, la valeur est un tableau lui-même aussi qui contient du coup, comme vous voyez, chacun un couple de clés-valeurs à chaque fois, pour chaque chose. Donc ça c'est important à savoir, ça nous permet de bien manipuler les informations. Donc c'est des choses à bien connaître ici en PHP. Voilà pour ces informations-là, je pense que tout a été dit à ce niveau, en tout cas au niveau de la création des informations pour nos tableaux. Donc on peut évidemment par exemple faire des tableaux à 2 dimensions, il suffirait simplement à chaque indice ici de créer un nouveau tableau. D'accord? Si vous mettez un tableau en valeur à chaque fois, eh bien vous auriez un tableau à 2 dimensions. Et si en plus ici dans le tableau, par exemple ici vous remettez un autre tableau, alors ce serait pas lisible pour le coup, je vous l'accorde, genre A, B, C, mais je vous le montre pas pour montrer que c'est possible, que ça fonctionnerait. Voilà,
Donc vous voyez, on peut avoir un tableau dans un tableau dans un tableau, donc on peut faire des tableaux en fait de dimensions variables comme on veut. Ça ne poserait évidemment aucun souci. Donc vous pouvez associer ça de la manière que vous voulez. Alors, on va voir un petit peu pour la suite. Donc ça c'est bon pour la création, je vérifie un retour de rien oublier parce que c'est quand même très important, il faut bien comprendre ce système de tableau pour pas se mélanger. Donc je vous ai parlé des clés de la génération automatique, donc les clés sont évidemment optionnelles, hein. Vous pouvez gérer un tableau juste en mettant juste les valeurs et c'est PHP qui va générer les clés, ou alors vous faites vous-même votre tableau associatif en choisissant un couple de clés valeurs à chaque fois, donc ça peut être pratique, hein. Vous pouvez très bien faire ça. Admettons, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple de tableau qui parlerait bien, par exemple, regardez, tableau population ville. Alors c'est un exemple vraiment, enfin c'est parce que je ne suis pas spécialement inspiré, mais c'est pour montrer un exemple logique. On pourrait faire par exemple un tableau qui recense pour chaque ville le nombre d'habitants. Alors évidemment, je ne vais pas mettre des vraies valeurs, hein, donc soyez rassurés, si vous voyez que je mets 14 habitants dans une ville comme Paris, ce n'est évidemment pas des valeurs réelles. Voilà. On peut très bien noter comme ceci, d'accord? Genre on dirait Paris, il y a X habitants, hein, d'accord? Donc je mets, on va garder un nombre normal. Donc je mets des valeurs fictives bien sûr, je connais pas les valeurs exactes, je peux m'amuser à réfléchir à la valeur à peu près, hein, d'accord, on s'en fiche. Donc là, bon, Orléans, désolé, il n'y a que 8 habitants. Clermont-Ferrand, etc., etc., d'accord? Et du coup, ça suit parfaitement cette logique-là. Donc vous voyez un petit peu parce qu'il y en a peut-être qui se poseront la question parmi vous de à quoi ça peut servir, comment on peut en fait réfléchir à l'idée de se dire tiens je vais utiliser un tableau pour tel agencement d'informations, et ben voilà un exemple. On voudrait par exemple se dire on a un ensemble de clés valeurs, d'accord? À chaque clé est associée une valeur précise. Donc là on pourrait dire pour chaque ville on a un nombre d'habitants à donner. Et du coup c'est très pratique parce que comme ce système et ce type est créé de cette façon-là, on a évidemment, et vous vous en doutez, des fonctions de PHP prédéfinies, donc qui existent en natif de PHP, qui vont permettre de travailler sur nos tableaux. On va par exemple pouvoir récupérer toutes les clés, récupérer les valeurs, faire des recherches dans les tableaux, on va pouvoir en diviser, on va pouvoir fusionner deux tableaux en un, on va pouvoir les trier, enfin on va pouvoir faire tout un tas de choses, mais ça on le verra à la fin de cette séance. Voilà comment que ça se passe. Alors maintenant qu'on sait comment créer un tableau, comment on crée un tableau associatif, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Quand on a un ensemble défini de clés-valeurs, on parle de tableau associatif, puisqu'on associe des valeurs à chaque clé, un couple clé-valeurs, comme je l'ai dit. Voilà pour ça. On va déjà voir comment afficher les données d'un tableau, parce que là on a vu comment faire avec un printr ou un var_dump, ce qui est fait pour afficher les informations d'une variable, mais pas pour vraiment afficher les informations d'un tableau en particulier. Donc ce tableau-là, par exemple, tout simplement, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous mettez le nom du tableau, et vous choisissez la clé en particulier. Donc si je veux afficher par exemple le nombre d'habitants de Orléans, eh bien je vais tout simplement dire affiche-moi à ce tableau-là la valeur qui correspond à cette clé ici. J'actualise, et nous avons bien la valeur 8 de retourner. Donc vous mettez le nom du tableau, d'accord, donc en tant que variable, décrochez, et entre guillemets, que ce soit des doubles ou des simples d'ailleurs, hein, peu importe, c'est vous qui voyez, vous spécifiez l'information. Attention de bien mettre les guillemets, parce que si vous faites ça, ça va fonctionner, il va prendre ici Orléans comme étant une constante, ou alors éventuellement une variable, d'accord? Si par exemple on avait, je ne sais pas moi, une autre variable, ça pourrait servir, hein. Des fois on pourrait avoir par exemple, ceci, regardez tout simplement, nom de ville, on va tout montrer, on va faire des choses propres, regardez Paris ici, voilà. Si effectivement vous avez ce cas-là, vous pouvez faire ça. D'accord? Pas besoin de mettre double guillemets, parce que vous savez que si vous faites ça, d'accord, ce sera pas forcément bon, comme ça ce sera géré, parce que ça fonctionne pour les variables. Par contre, si vous faites ça, il va vous essayer de chercher un texte qui s'appelle comme ceci. Et là, on retourne rien, puisqu'évidemment, ça n'existe pas. Donc si c'est une variable ou une constante, pas besoin de guillemets, évidemment. Vous voyez que là, ça retourne bien 14 000, ça fonctionne, puisqu'il a remplacé nom de ville par Paris, hein, donc je pense que là, il n'y a pas de surprise. Mais sinon, si on veut marquer en dur, eh bien on met directement comme ceci la valeur. D'accord? Donc on n'hésite pas à faire ça. Voilà comment on affiche tout simplement une information d'un tableau. Au lieu d'utiliser les crochets, même si on le voit quand même très rarement, moi personnellement je le fais jamais, on peut utiliser aussi les accolades comme ceci. Mais personnellement je crois avoir jamais vu de code, pratiquement jamais, qui utilisait cette syntaxe-là. Voilà, personne s'en sert, on va voir d'ailleurs est-ce que elle fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est une syntaxe en tout cas qui existe, d'accord, qui fonctionne, hein. Encore une fois, le PHP est un langage assez historique, donc à garder un petit peu la rétrocompatibilité avec les anciennes manières de noter le code, pour pas mal de choses.
Donc vous pouvez de temps en temps, si un jour vous tombez sur un code qui a cette syntaxe, ne soyez pas choqués, c'est fonctionnel. Mais je vous le dis clairement, comme en plus là avec cette nouvelle syntaxe, on utilise des crochets, et même dans beaucoup de langages, je pense aux langages comme le C, le C++, le Java, etc. Même C Sharp, enfin bref, tous les langages de programmation pratiquement, ils ont pris l'habitude de se servir des crochets, voire éventuellement après en tout cas pour l'accès aux données, même si par exemple en C, pour créer un tableau, on utiliserait les accolades, mais on va pas se mélanger. En général, quand on veut accéder à une information à un tableau, dans pratiquement tous les langages de programmation, on se sert des crochets, et dans les crochets, on met l'indice, donc la clé correspondante à la valeur que l'on veut récupérer. Donc voilà comment on va afficher l'information. Si on veut modifier une information, parce qu'on peut évidemment le faire, ça va être exactement la même chose. C'est simplement qu'au lieu d'afficher, on va dire, pour ce tableau-là, à la clé ou l'indice Clermont-Ferrand, eh bien, tu vas maintenant affecter non pas la valeur ici qu'il y a ici, mais tu vas affecter autre chose. D'accord? Et après, pourquoi pas l'afficher, évidemment. Faisons les choses un peu plus correctement. On affiche. Et vous voyez que la valeur a bien été changée. Donc pour modifier une valeur d'un tableau, c'est juste ça. Vous spécifiez le nom du tableau, la clé sur laquelle vous voulez faire la modification, et vous affectez tout simplement une nouvelle valeur. Ça peut être, encore une fois, je pense que c'est logique, ça peut être évidemment n'importe quel type de données. N'oubliez pas que la valeur dans un tableau, ça peut être n'importe quoi. Un autre tableau, un objet, un retour de fonction, un nombre, une chaîne de caractères, ce que vous voulez. Il n'y a que pour la clé d'un tableau où vous allez devoir mettre soit un entier, soit une chaîne de caractères. Là, c'est que l'un ou l'autre, on ne peut pas mettre par exemple une fonction ici en tant que clé. Ce serait complètement d'ailleurs incohérent, complètement bizarre. Donc voilà comment ça fonctionne à ce niveau-là, pour ces données-là. Maintenant que vous savez afficher, il y a peut-être dans des cas où vous aurez besoin de parcourir le tableau. Admettons, je veux afficher toutes les informations ici, mais plus proprement qu'avec un printr ou un vardump qui lui normalement est fait juste pour afficher des infos d'une variable. Il n'est pas fait juste pour les tableaux. Je vous avais dit qu'avec les boucles, nous avions une méthode pour le faire, soit avec le for, d'accord, soit avec le for each, ok. Donc la boucle for, ce qu'il faudrait faire normalement, mais je vais même pas vous montrer l'exemple parce que comme ça vous évitera d'apprendre entre guillemets de mauvaises habitudes ou d'apprendre des choses pas forcément optimisées. On aurait fait une boucle for pour dire qu'on part de l'indice, le premier indice du tableau, et ensuite on incrémentait l'indice jusqu'à arriver à la fin du tableau. Sauf que dans certains cas, vous voyez que si par exemple j'ai ce genre de cas là, je ne pourrais pas utiliser la boucle for en plus si je n'ai pas par exemple un simple entier. On peut incrémenter un entier, par contre incrémenter des chaînes de caractères, surtout ici, c'est juste pas possible. Donc autant que je vous donne une méthode qui fonctionnera à tous les coups, qui de toute façon est faite pour ça, qui est la fameuse boucle for each, dont on avait parlé rapidement, et que je vous avais dit qu'elle servait vraiment pour parcourir des tableaux. Donc si vous voulez faire un parcours de tableau, utilisez tout le temps for each, elle est vraiment faite pour ça, donc je vois honnêtement pas l'intérêt d'utiliser la boucle for, sachant qu'elle va fonctionner de toute façon la boucle for que pour un tableau où vous auriez des clés sous forme d'entiers qui peuvent être incrémentés, d'accord, qui peuvent être itérés, et dans ce cas-là, moi ici ça fonctionnerait pas. Donc comment ça fonctionne? Et on va dire tout simplement, pour chaque... Donc on prend le tableau, d'accord, pour chaque valeur donc de ce tableau-là, que nous allons mettre, donc as, que nous allons en fait considérer comme étant autre chose. Donc par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, on va mettre data, parce que voilà, j'ai pas forcément cherché un nom assez générique, d'accord. Donc pour chaque en fait couple clé-valeur de mon tableau, nous allons le stocker dans data, ok. Alors si je fais juste ça, et que je fais ensuite un écho de data, voilà ce que je vais avoir. Voilà, alors évidemment les données oui sont comme ça, c'est normal. On va utiliser un petit peu de HTML pour mettre ça à la ligne. Voilà, sinon ça ne va rien comprendre. D'accord, donc vous voyez 14 846, ça correspond bien à ça. Par contre là on n'a que la valeur, on n'a pas évidemment la clé. Ça c'est la syntaxe par défaut. Si vous aviez un tableau par exemple où vous fichez un petit peu des clés, des fois ça peut arriver, genre on fait par exemple une liste de numéros, on s'en fiche des clés, parce qu'elles vont être de 0 à la taille du tableau, moins 1, donc on s'en fiche de ça. Moi dans mon cas on voit que ce tableau là, comme c'est associatif et que j'ai mis des clés particulières, je veux ces deux informations là, elles sont tout à fait cohérentes, je veux pas juste ça, parce qu'on ne saurait pas à quoi ça correspond. Donc pour le faire, il suffit de ici préciser l'associativité en mettant, donc en général par défaut, par habitude on écrit ça comme ça, on met $k pour la key, d'accord, la clé, on met la petite fameuse flèche comme on a ici, d'accord, et on met $v pour value. Voilà. Donc ça c'est par habitude, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Vous pouvez appeler, vous pouvez mettre un nom complet si vous voulez, c'est vous qui voyez. Et là il suffira du coup de faire ceci, d'accord, je vais faire ça comme ça, voilà. Et là de faire comme ça, d'accord. Et voilà.
on a chaque valeur en fait, à la fois la clé et la valeur, formatée comme on le veut. Donc ça c'est très pratique. Et ce type de parcours va énormément nous servir quand on par exemple va récupérer des informations d'une base de données ou d'un fichier ou ce genre de choses. L'avantage c'est qu'après si vous stockez dans un tableau et que vous voulez parcourir, et bien avec une simple boucle for each, peu importe le fonctionnement de votre tableau, que ce soit un simple tableau avec des clés par défaut ou alors des clés très précises qui en font vraiment un tableau associatif, d'accord, précis, et bien grâce à ça vous allez pouvoir travailler avec. Donc soit vous mettez qu'une seule variable ici après le as et il va prendre que la valeur, soit vous avez besoin de récupérer les deux, donc vous ne pouvez pas récupérer par exemple que les clés en faisant comme ça, c'est soit vous récupérez que les valeurs, soit vous récupérez le couple clé-valeur en écrivant ça comme ça. Et encore une fois, le nom que vous mettez ici, c'est vous qui choisissez, ça va créer en fait des variables à chaque itération de boucle, et tant que ces noms-là, c'est effectivement les noms que vous utilisez ici pour exploiter les informations, ça posera pas de problème, hein. Vous pouvez mettre absolument n'importe quoi comme nom de variable ici. Mais voilà comment ça fonctionne pour parcourir des données sur un tableau. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va terminer pour la fin de cette vidéo avec quelques fonctions usuelles, parce qu'il y a évidemment des petites fonctions à connaître. Alors plutôt que de vous en proposer plusieurs et de vous faire des exemples dessus, parce que ça va dépendre de l'utilisation que vous aurez des tableaux, je vais vous en révéler quelques-unes qui à mon sens sont très intéressantes, qu'on utilise assez souvent pour les tableaux, et après je vais évidemment vous faire référer à la documentation de PHP, où vous retrouverez vraiment la liste complète. Donc au niveau des fonctions qui peuvent être à mon sens utiles, d'accord, je vais en noter quelques-unes. Je vais vraiment noter très peu, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, vous allez très vite le voir, d'accord. Voilà, fonction pour les tableaux. Hop, on va avoir. Alors, array push. Array push, alors je vais en parler. Alors je mets pas de paramètres dedans, c'est normal, c'est parfaitement volontaire. Je vais vous en parler un petit peu rapidement après. Et on a évidemment celle-là qui me semble. Donc je vous dis moi ce qui me revient de tête par rapport voilà, au genre de fonction qu'on va pas mal manipuler. Ensuite où il y a keys, values, etc. Mais ça bon je vais pas non plus vous en noter pas mal. Donc ce qu'il faut pas mal retenir, c'est que vous allez avoir beaucoup de fonctions utilisables via les tableaux. Et autant que je vous montre sur la documentation, donc quand vous avez besoin de savoir les fonctions disponibles, vous allez sur la doc, vous avez le lien ici, d'accord, si vous voulez, et là vous avez toutes les fonctions disponibles pour les tableaux. D'ailleurs oui effectivement Explode est très utilisé aussi. Explode en fait permet de couper suivant pas mal d'informations, donc c'est vrai qu'elle est très utilisée comme fonction sur les tableaux. IsArray, bon bah, on la connaît, hein, c'est la fameuse fonction qui vérifie le type, hein, comme on avait vu isInt, isString, etc. Donc vous voyez que vous avez la même pour ça. Et là vous avez tout un ensemble de fonctions disponibles, donc vous voyez il y en a pas mal. Hein. Toutes ces fonctions là, donc elles sont souvent reconnaissables par array underscore quelque chose, et vous en avez quelques-unes ici, qui vont permettre de faire pas mal de petites choses également. Par exemple, retourner la clé d'un tableau, faire des petits tris, pas mal de choses comme ça, compter le nombre d'éléments, alors normalement c'est count hein, qui compte le nombre d'éléments d'un tableau, voilà, tous les éléments d'un tableau ou quelque chose d'un objet. On peut d'ailleurs avoir son alias qui est... voilà, normalement il y a un alias hein, pour count. Voilà, sizeof, alias de count, moi j'utilise tout le temps count, donc sizeof c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié. Mais vous avez du coup beaucoup de fonctions, donc si vous avez besoin de savoir une fonction, bah vous voyez qu'en plus la doc est en français si vous voulez. Donc je pense que le nom il est suffisamment explicite, la description, en fonction de ce que vous voulez faire, et vous allez retrouver comme ça toute l'information. Donc grosso modo, bah, le array push il va permettre de gérer le tableau comme étant une pile, c'est-à-dire qu'il va ajouter un élément au tableau à la fin du tableau, comme si vous utilisez une structure de données de pile, pour ceux qui connaissent. Array pop, eh ben, il va retirer la première valeur du tableau, donc par le devant. Array shift, il va retirer la valeur par le début, il va en fait retirer la valeur tout simplement dans l'autre sens. Et inArray, bah, c'est simplement une fonction qui va vérifier si une valeur est contenue dans le tableau. Elle va retourner true ou false en fonction si la valeur a été trouvée ou non. On a également Array Search qui est pas mal utile quand on veut chercher des informations, voilà, rechercher dans un tableau la clé associée à la première valeur, ça peut servir aussi. Vous avez des fonctions comme je disais pour fusionner, genre comme là, créer un tableau à partir de deux autres tableaux, combine, on doit avoir la séparation également, sépare un tableau en tableau de taille inférieure, bref, beaucoup de fonctions, donc je vais pas vous montrer des exemples dessus parce qu'il y en a énormément et que ça servirait pas forcément, c'est très simple à utiliser, hein. Quand vous avez besoin d'y aller, je vous dis encore une fois, vous sélectionnez la fonction que vous voulez, voilà, et la doc, bah pour la lire c'est très simple, vous avez la description comme d'habitude, vous avez le nom de la fonction, comme vous l'avez appris hein, dans la vidéo sur les fonctions donc précédemment, les paramètres qu'elle peut prendre, avec les paramètres éventuellement optionnels qui sont en général indiqués entre crochets, et ce qu'elle retourne.
Et là on vous explique tout, les paramètres, qu'est-ce qu'elle retourne, et on vous met en plus des exemples, et souvent il y a des commentaires des gens pour apporter des compléments d'information. Donc je pense qu'on peut pas faire plus complet à ce niveau-là. Donc prenez l'habitude de consulter la doc, d'accord, c'est normal pour un développeur de consulter les documentations d'un langage. L'intérêt, ça sert à rien de retenir tout par cœur. Même si bien évidemment de manière naturelle vous allez finir par retenir des fonctions, retenir des choses au fur et à mesure, c'est normal, on ne peut pas tout retenir par cœur, c'est impossible. Il suffit que vous n'utilisiez pas un langage pendant quelques mois, quelques temps, et puis il y a des choses que vous allez oublier, c'est parfaitement normal, on n'est pas des robots, on peut pas tout retenir comme ça complètement, et puis restituer l'information dans la seconde. Donc n'ayez pas peur de vous servir de documentation, voilà, ne pas se servir d'une documentation en programmation, c'est pas être un bon développeur, je vous le dis clairement, voilà. De s'imaginer qu'on peut tout retenir de tête, c'est pas possible. Ou alors vous allez des fois recréer des fonctions alors qu'elles existent déjà et seront de toute façon beaucoup plus optimisées. Parce que vous vous doutez que ces fonctions-là ont été quand même pas mal modifiées, travaillées, testées, pour essayer d'avoir quelque chose le plus optimal possible. Même si elles sont pas parfaites, hein, c'est comme tout, mais il y a quand même a priori plus de chances que ces fonctions-là soient plus optimisées que les vôtres si vous amusiez à les faire vous-même, à les refaire en pensant que la fonction en question n'existe pas de manière native. Donc pensez à consulter ça. Et vous avez également cette page-là, d'accord, donc array .sorting.php, qui parle des tris sur les tableaux, avec les différents tris, sur quoi ils se font, est-ce qu'ils sont sur la valeur ou sur les clés, parce qu'on peut faire sur l'un ou l'autre, sur l'association des clés valeurs, l'ordre de tri, etc. Et on vous met la fonction qui correspond. Donc ça peut être très pratique aussi, si vous avez besoin de faire du tri de tableau, parce que je sais que ça peut servir, et de quelle manière. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment plusieurs disponibles. Donc n'hésitez pas à consulter ces deux pages pour les tableaux, tout est expliqué à ce niveau-là. Donc comme ça vous allez pouvoir manipuler tout un tas d'informations. Donc j'espère que ça vous a, que ça a été suffisamment clair. C'est assez simple, hein. Je pense pas que ce soit compliqué à comprendre. Je pense avoir été suffisamment explicite, d'avoir bien parlé sur ce nouveau type, en tout cas ce type composé en PHP qui va énormément vous servir. C'est quelque chose qu'on manipule beaucoup. Alors attention, comme pour les autres langages, un tableau, vous voyez, il peut stocker énormément de quantité de données. Donc attention de ne pas faire par exemple un tableau qui va contenir 100 000 informations, parce que vous vous doutez bien que plus un tableau va être grand et plus il va être lourd à gérer, et en termes d'exécution et en termes de ressources, d'accord. Donc dans certains cas, vous ne servez pas par exemple d'un tableau pour stocker des choses qui pourraient être mises par exemple dans un fichier, voire dans une base de données, comme on le verra plus tard, d'accord. Ça peut être utile pour pas mal de choses, mais ça a aussi un coût, hein, en termes d'exécution, de manipuler des tableaux. Donc faites attention à ça. Il y a des fois des choses qui sont plus rapides à faire si on fait des tests simples que d'utiliser par exemple des fonctions. Donc c'est à vous de vérifier et d'apprendre à optimiser un maximum vos programmes. Voilà, s'il y a des questions par la suite concernant ces tableaux, n'hésitez pas dans les commentaires évidemment à les poser. S'il y a des choses que vous voulez faire en particulier, allez-y, testez vos programmes. Et en plus avec les tableaux, l'avantage c'est qu'on peut faire plein de petits exercices. Moi évidemment, parce que c'est pas fait au moment où je fais cette vidéo, je proposerai des exercices dans la liste, voilà, dans la playlist des exercices en PHP. Il y aura évidemment pas mal d'exercices que je vous proposerai qui vont me permettre de manipuler des tableaux, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, donc ça laisse vraiment l'occasion de s'exercer à énormément de types de programmes différents pour bien assimiler cette notion, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation, et la prochaine vidéo nous aborderons autre chose en PHP. A bientôt tout le monde.